Hey à tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait terminé cette fameuse grotte électrolyte. On avait même combattu N à la fin, juste devant la sortie de la grotte, et on l'avait vaincu sans difficulté. Et on était arrivé à Parsemi, la nouvelle ville avec la nouvelle arène. Et on va voir un peu ce qui nous attend dans cette ville parce que on n'a encore rien du tout visité. Donc c'est parti. On y va. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver, les amis, parce que, bah, mine de rien, ça fait un petit moment maintenant que... bah, j'ai pas fait de vidéo. Et j'en suis très désolé. Hein, mais voilà. J'ai été occupé. J'avais des préoccupations dans ma vie privée. Voilà. Donc, un vieux monsieur vient nous parler. Mais ne serais-tu pas triste, Pain? Pimpin, oui. Laisse-moi donc vérifier ton Pokédex. Tu as rencontré 61 Pokémon, n'est-il pas? Mais dis-moi, tu as même rencontré un tic. Quel étonnant dresseur tu fais. Oh, j'oublie mes manières. J'étais tellement excité. Mon nom est Keteleria. Spruce Keteleria. Oui, tu devines bien. La personne qui t'a confié ce Pokédex, c'est ma fille. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Je suis vraiment content de pouvoir enfin te rencontrer en chair et en os. Pour célébrer notre rencontre, je vais améliorer ton Pokédex. Le Pokédex de Pimpin est amélioré. D'accord. Certains Pokémon possèdent plusieurs formes. Désormais, tu pourras vérifier celles que tu auras croisées. J'ai aussi rajouté une fonction d'index pour faciliter tes recherches. Merci. Professeur, pouvez-vous faire les présentations? Évidemment. Bon, Carolina, je te présente Pimpin. Une connaissance de ma fille qui l'aide à compléter le Pokédex en voyageant à travers Unis. Oh, vraiment? Donc tu vas venir me voir à l'arène? Je m'en réjouis d'avance. Carolina a raison, tu devras aller la défier dans l'arène. Je suis sûr que tu t'y sentiras pousser des ailes. Tiens, très bien Carolina, je dois m'éclipser. Je risque de te solliciter dans un futur proche. Professeur, mon avion personnel est un transporteur. J'y prends des marchandises, pas des gens. Et puis, vous parlez de Kanto ou de Sinnoh comme si c'était la porte à côté. Voyons, ça ne mériterait pas une telle volée de bois vert. Même si tu as conservé ton plus beau sourire, nous devons nous entraider comme nous faisons avec les Pokémon, n'est-il pas? A très bientôt tout le monde. D'accord. J'y crois pas. Qu'un homme qui prend tout à la légère soit mondialement connu comme spécialiste Pokémon. Bon papa, c'est pas pour ça que mais je vais c'est pas tout ça mais je vais devoir filer. J'ai hâte de te rencontrer dans mon arène, mais j'ai une ou deux petites choses à terminer avant. Lorsque je survolais la tour des cieux avec mon avion cargo, j'ai aperçu quelque chose au sommet. Je pense que c'était un Pokémon mal en point. On ne peut pas le laisser comme ça, hein. Il va falloir filer régler ça à tire d'aile. La tour des cieux est au bout de la route 7. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Tu peux venir toi aussi. Sous-entendu, vas-y, si tu veux continuer l'histoire. Et c'est ce qu'on va faire les amis, mais je crois qu'il y a des petites Pokéballs dans le coin. Donc on va vite faire regarder. Oui, donc l'arène est ici, hein, voilà, vous l'avez vu, c'est un espèce d'aéroport, ouais. On peut appeler ça comme ça. Ouais, voilà. L'acrobate des cieux. Mais je suis presque sûr il y a des Pokéballs dans le coin. Si je me trompe pas, hein. Ah, rien du tout. Il n'y a absolument... À moins que... Ah, voilà. Et on trouve la CT chute libre. D'accord. Et bah c'est cool, mais je pense pas en avoir une grande utilité. Enfin, je pense pas trouver une grande utilité pour ce truc. Enfin, pour cette CT. Beaucoup de gens se sont fait voler leur Pokémon par la Team Plasma. Ah! Ah! Donc peut-être encore une fois le retour de la Team Plasma dans cet endroit. Alors là, il y a beaucoup de dresseurs. Je sais... Mince, pas la carte. Je sais pas si c'était une dresseuse, toi. On va voir ça tout de suite. Mince, mais... Ok, on recommence. On enlève la bicyclette. Attention, c'est un... Si tu restes immobile dessus, tu risques de tomber. D'accord, il y a des trésors, il y a des dresseurs dans les hautes herbes. Ah donc t'es gentil. Tu as le cran de m'adresser la parole. Ça c'est un dresseur que j'aime. Tiens, pour cette CT. Un rayon chargé. C'est une attaque électrique, mais c'est pas vraiment une attaque. Je crois que ça augmente l'attaque spéciale, ouais, comme elle a dû dire. Par contre, lui, c'est un dresseur. Et du coup, c'est parti, on va l'affronter.
Et on va bien voir ce qui nous réserve. Flamoutant. Ah oui, l'évolution de Flammage, du coup. Donc, on va changer de Pokémon et on va envoyer Mateloutre pour affronter ce Flamoutant qui est type feu. Et on va bien voir ce qui se passe. Combo griffe. Alors. Ah oui, il fait un petit peu mal quand même. Ah, c'est un quick tick. Normalement, il ne va pas nous tuer. Ok, touché 4 fois, ça fait quand même un peu mal. Coquillame. Encore un combo griffe. Merci. Hein. Allez, one shot. Yes. Parfait. Il en avait qu'un, je crois. En tout cas, j'ai vu qu'il en avait qu'un. Et bah parfait. Ok. On va retourner au centre Pokémon vite fait pour soigner Mateloutre. Hop. 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 Et puis après, on va retourner en direction de la Tour des Cieux. D'ailleurs, la Tour des Cieux. Non, c'est pas... ce nom me fait penser à la Tour des Dieux dans Zelda Wind Waker, mais non, c'est différent. C'est... Attendez. Est-ce qu'ils n'ont pas appelé la Tour des Cieux dans Skyward Sword? Bref, je crois qu'ils ont déjà utilisé... Bon, de toute façon, c'est Nintendo, donc ils font ce qu'ils veulent avec leur nom, mais... Ça aurait été marrant que les gens disent qu'il y avait du plagiat sur Pokémon, alors que Pokémon, ça appartient aussi à Nintendo. Ça aurait été très drôle, en tout cas. Je pense que j'aurais beaucoup rigolé. On enlève la bicyclette. On va voir ce qu'il y a dans cette maison. Dis-moi, aurais-tu attrapé un géolithe? Si oui, j'aimerais te l'échanger contre mon Emolga. Qu'en dis-tu? Bah non. Bon, si tu changes d'avis, viens me parler. D'accord. J'adore les capacités comme Méga Sensu ou Giga Sensu, elle vide l'adversaire et revigore le lanceur. Oui, on avait compris. Hein. Je connais un petit peu le jeu, il est vrai. Hop, donc voilà ces fameuses choses. Il faut pas arrêter de marcher. Parce que sinon on tombe... Ah, le combat trio est un type de combat de Pokémon à 3 contre toi. J'ai formé une fine équipe et on va vous démontrer tes Pokémon et toi. Ok. Alors je crois que c'est un peu spécial, non? Je sais pas. Il y avait des combats rotatifs, je crois que ça s'appelait aussi. Ah non, c'est juste des combats trio, d'accord. Zeblit, Darumaron et Manternel. Ok, donc Zeblitz, tu vas nous faire un étincelle sur Rhinolove. Darumaron, tu vas nous faire un point de feu sur Léopardus. Et toi, tu vas nous faire un tranche-herbe sur Rhinovol et Léopardus. Ok, bluff. Il a bien géré. Bon, je pense l'étincelle, là, ça va faire des gros dégâts. Ah, ah dommage. Dommage, dommage. Chromor. Ok, là, on va envoyer, du coup... Qu'est-ce qu'on va pouvoir envoyer? Escroco, Mateloutre. Vous voyez, Escroco. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Du coup, j'ai envie de le voir. Ok, donc, on va faire étincelle sur Rhinolove. Ok, non. On va faire étincelle sur Miradar. Toi, on va faire point de feu sur Rhinolove. Et toi, on va faire Piétisol. Non, ça va toucher Darumaron. Mâchouille sur... Oui, mâchouille sur... Allez, Rhinolove. Mais je pense Escroco, il sera plus rapide que... Il sera sûrement plus rapide que Rhinolove. Enfin, que Darumaron. Du coup, normalement, assurance. Aïe. Ok, bon, bah, on a perdu aussi Darumaron. Pas grave. Encore Chromor. Ah, ok. Parfait. Donc, il y en a un autre de KO. Et Zeblitz monte au niveau 32. Ok. Escroco gagne de l'XP. Là, je vais faire un truc, les amis, vous allez voir. On va envoyer Colombo. Du coup, on va faire étincelle sur Miradar. Vol sur Léopardus.
Et on va faire petite sol sur Léopardus. Il est paralysé, c'est parfait. Je pense Zeblitz, il va peut-être tenir. Assurance, ouais. Ça peut pas trop de dégâts. Ah si, quand même, un petit peu. Ah non, Zeblitz, il est KO. Ok. Petite seule, voilà, ça n'affecte pas Colombo. Et du coup, Léopardus perd. Enfin, prend des dégâts. Bon, vous voyez, bah du coup, Matloutre, parce qu'il reste plus que lui. Ok, hop. Coquillam sur Miradar. Colombo, il a déjà son attaque de prête. Et on va faire petit seul sur Léopardus. Ok. Impudence d'escroco. C'est bien ça en vrai que ça lui augmente l'attaque comme ça. Et Colombo monte au niveau 31. Et du coup il utilise vol et c'est bon. Voilà. Ok, on l'a eu. C'était un travail d'équipe. Bon, j'ai quand même perdu 3 Pokémon dans l'histoire. Et Scroco monte au niveau 31. C'est cool. C'est très très cool. Parfait. Donc, on va retourner en arrière pour... Vous avez vu, j'ai continué à courir. Bon, je me suis trompé de chemin un petit peu. Et du coup, j'ai sauté. Et ça, c'est pas cool. Ouh, il y a eu un petit lag là. On l'a vu. On l'a vu. Je l'ai vu en tout cas sur ma console. Je sais pas si on l'a vu à l'écran, mais il y a eu un espèce de petit ralentissement. C'est pas très grave. Hein. Le jeu est quand même vieux. Je sais plus les dates de sa sortie. Mais je crois que j'avais regardé sur internet une fois et j'ai vrillé. J'ai fait quoi? C'est fou. En plus, ce jeu, je l'ai eu, j'étais tout petit, quoi. C'était dingue. Je devais peut-être avoir quoi? Ma première DS, je l'ai eu à. euh, j'ai dû l'avoir peut-être à. Je sais pas, à 10 ans. Je dirais qu'en tout pour tout, ça doit faire peut-être. Euh, allez. Euh, 7 ans, 8 ans. Ouais, 8 ans que je joue à la console. Enfin, à la DS, quoi. Et franchement, on perd pas une miette. C'est trop cool. Donc, Darumaron, on va le mettre là. Manternel, on va les mettre là. On va essayer de faire un peu XP Darumaron parce qu'il est toujours à sa petite évolution. J'aimerais bien qu'il arrive à sa grosse. Toi, t'es un dresseur, voilà. Tiens, un Pokédex. Ah, je vois que c'est pour ça que tu voyages, blablabla. Blablabla. Effectivement. Et c'est un Chinchidou. Contre Darumaron. Hop. Dans tes points de feu. Et c'est le one shot. Eh bah. C'était violent. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être 1000 life ou un truc comme ça. Un Poké Ranger. Bon, on les voit dans les hautes herbes. Après, j'irai chercher la Pokéball. Trois Pokémon. Un Couverture. Bon, Darumaron, c'est bon. Après, on va voir les autres. Globalement, je crois que les Pokémon Rangers, c'est plus des Pokémon genre plantes, feu, eau. Genre les éléments de base. Après, je sais pas pour s'il y en a d'autres Pokémon puissants. Oh, Cogno Bidon. Alors, je sais plus ce que ça fait. Oubliez une capacité, voyons voir. Cogno Bidon améliore l'attaque au maximum en sacrifiant la moitié de PV. Alors non, non, je ne prends pas ça. Garder les anciennes capacités. Abandonner Cogno Bidon. Un flot tout temps, c'est parfait. Monternal a besoin d'XP. Ok, du coup on va faire tranche-herbe. Ébullition. Alors je sais pas si c'est super efficace ça. Non, c'est pas très efficace. Et du coup, tranche-herbe. Ah, c'est pas bon. D'accord. Et ben on va refaire un tranche-herbe, histoire qu'on soit sûr que Flo tout temps va mourir. Oui, ou en plus on est brûlé. Aïe.
J'espère qu'il n'y a pas besoin d'un type plante après. C'est pas grave parce que il est KO. Et en plus, Mortanel monte au niveau 30. C'est nickel. Aïe. Colombo. Ok, on va changer de Pokémon. Et on va envoyer Zeblitz. Ok, Colombo. On va faire étincelle. Détection. Se protège. Ok. Hop, étincelle. Et voilà. C'est réglé. Ah, il lui reste un PV, quoi. Mais non. Provoque. Oh bah t'inquiète pas que je vais te foncer dessus, mon pote. Il te reste plus qu'à PV, hein. T'es un peu dans le caca. On va faire, ouais, poursuite, allez. C'est l'attaque la plus rapide qui existe, poursuite. Hop. Parce qu'en fait, c'est pas une attaque prioritaire, en fait. Mais poursuite, ça te touche, même si ton Pokémon, tu le changes, en fait. Et ça, c'est ça qui est cool. Une Bewila. Ok. Il y a des Pokémon sauvages. Ah bah tiens, c'est Blitz. Mais il est bien moins fort que le nôtre. Du coup, bien sûr que non, qu'on va pas le capturer. Nous, notre petit Zéblitz, on l'avait hein, quand c'était encore un Zébibron. Hop, PP+. Nickel. Et encore un Pokémon sauvage qui est un Zéblitz. Ouais. Ok, donc, on va fuir déjà dans un premier temps. Ah, on n'a pas réussi. Quoi, d'où il a une donche? D'où il a une donche? Ouais, j'arrive plus à parler. On avait honte de choc, nous aussi, avant, je crois. Hein. On n'a pas réussi à fuir, Nitrochar. Tu veux nous le tuer? Bah vas-y, tue-le moi. Ok. On a déjà bien pris tarif. Tu veux continuer? Ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir, mon pote. Hop là. Donc du coup, Dormant est KO. On fuit. Et on n'a pas réussi. Bon, tu sais quoi, je vais le tuer. Hein. Il m'a saoulé. Escroco. Il va pas faire long feu. Hein. Pétisol. Voilà, ça te remet les idées en place. Hein. Tourbissable. Et voilà. Il m'a saoulé. Ouh, on gagne quand même pas mal d'XP. Hein. En vrai, s'il y a besoin d'XP pour l'arène, je suis chaud de venir dans les hautes herbes comme ça. Alors c'est bien ça aussi, regardez, on peut pas aller dans les hautes herbes avec le vélo. C'est pas hyper réaliste parce que de base, dans la vie, on peut y aller normalement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, j'ai envie de vous dire, Pokémon c'est pas censé être réaliste de ouf. Alors j'ai bougé la console, je suis désolé, je la remets en place. Voilà. Oui, je disais, en plus, Pokémon c'est pas censé de ouf être réaliste parce que t'as quand même des petits bonhommes qu'on enferme dans des boules. Et que, et que voilà, ouais, on en fait rien du tout. Enfin, en plus, on les fait combattre, donc c'est un peu des combats chelous. Ouais, donc de base, ça part un peu d'une idée bizarre Pokémon, je vous l'avoue. Mais voilà. Mais après, c'est quand même un truc que je kiffe de ouf. Et que j'espère vous kiffez. Si vous me suivez, ça veut dire que vous kiffez un petit peu Pokémon autant que moi. J'espère. Hop. Et du coup, on va aller affronter le deuxième Pokéranger qui est là. Ah oui, donc ça, c'était pas prévu en fait que j'aille dans les hautes herbes. Oh non. S'il te plaît. Laisse-moi partir. Je suis désolé de t'avoir offensé, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Les gars, je viens d'aller au centre Pokémon. On fuit. Merci. Donc, on va pas retourner au centre Pokémon, là c'est mort. Hein. On va utiliser ce qu'on a. Hein. C'est-à-dire, on a Antipara. Voilà. Et Hyper Potion. Voilà. Ok.
Donc, il faut bien 20 ou 30 ans avant qu'un arbre devienne grand. Montre-leur un combat dont il se souviendra longtemps. Je crois qu'il a dit ça, mais j'ai pas lu. Ok. Nucléo. Alors, Nucléo, si je me trompe pas, il est psy. Donc, Escrocro serait un Pokémon super cool pour l'affronter. Prescience. Alors, normalement, comme il est ténèbres, il va pas la recevoir. Mâchouille. Et c'est le one shot, parfait. Impudence d'escroco. Et Coupenote. Alors Coupenote il est dragon, mais le problème c'est que j'ai pas d'attaque glace. Donc en fait je vais être un peu dans la mouise pour les dragons. Donc on va faire avec. Ça va qu'il y a Petit Tissol qui nous aide. Mais ouais les Pokémon dragons ça va être un gros point faible de mon équipe. Ouh ça fait mal ça. Petit Tissol. Ok. Et c'est la victoire du coup les amis, on y est arrivé. On a réussi à gagner. Hop. Ok, une Bewilla. Et du coup, je crois qu'on va arriver à la Tour des Cieux, les amis. Et oui, on est arrivé à la Tour des Cieux. Et ben les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis désolé qu'il soit autant court. Tour des Cieux, il s'y repose. Et juste... Ouais, bref. Les amis, on rentrera dans la Tour des Cieux dans le prochain épisode. Oui, donc, encore une fois, je m'excuse de le fait qu'il soit court, mais on a fait un petit peu de trucs. On a un peu visité Parsemille, et puis on est arrivé jusqu'ici, en plus. Ça fera du chemin en moins pour le prochain épisode. Et aussi, je voulais vous dire, là, je tourne cet épisode, on est dimanche avant la rentrée. Donc, on est, oui, le dimanche, je sais plus combien, attendez, je regarde. Chez moi, on est le dimanche 28 avril. Et du coup, demain, pour moi, je reprends les cours. Du coup, l'épisode que vous voyez ne va pas sortir le week-end prochain. Parce que, les amis, je crois que c'est le 1er mai, ouais, c'est le 1er mai. Le 1er mai, c'est mercredi, et du coup, c'est un jour férié. Et du coup, vous aurez cet épisode mercredi. Donc l'épisode que vous voyez là, il est sorti aujourd'hui. Et du coup, le prochain épisode sera le week-end qui arrive pour vous. Et je vous préviens tout de suite, les prochains épisodes sont... Donc après l'épisode de ce week-end, pour vous, le prochain épisode sera encore un mercredi et encore un week-end parce que il y a encore un jour férié, mercredi, encore après la semaine qui arrive là. Enfin pour moi, voilà. La semaine prochaine pour vous, il y a un mercredi de férié. Donc je pense que vous le savez si vous êtes à l'école en même temps que moi. Et voilà. Donc, c'était pour vous dire que j'ai repris les cours. Du coup, le rythme d'épisode va rechanger. Mis à part les jours fériés qui vont arriver en mai, les épisodes vont repartir sur un épisode par semaine, tous les week-ends. Voilà. Donc, je reprends mon outro. Merci d'avoir regardé cet épisode. Surtout, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça vous ferait vraiment super plaisir. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner, c'est hyper important, comme ça vous serez notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit la suite de ce fabuleux let's play, qui est Pokémon version blanche, ou mes prochaines vidéos, que ce soit sur d'autres jeux, ou des vidéos comme ça, que pour l'instant j'en ai encore jamais fait, mais un jour peut-être, on ne sait pas. Et voilà, oui aussi, n'oubliez pas dans la description, j'ai mis mon Twitter, et maintenant que je te dis, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était The Triste Pain, bye tout le monde!